Les amis, arrêtez de vous faire avoir, s'il vous plaît. Si tu es développeur, développeuse ou porteur de projets dans le digital, dans le web, ce message, il est pour toi, il est pour vous. Je vais vous raconter une petite histoire, c'était il y a 2 jours. Hein. Je suis sur Malte, ok, ça c'est pas un secret, la plateforme Malte, en tant que développeur SaaS, IA et accompagnement. Pas de souci là-dessus. Je reçois un message d'un prospect qui, pour un nouveau projet SaaS, c'était le titre, projet SaaS, je ne donne pas trop d'informations, ok, comme pour garder l'anonymat ou au cas où, on ne sait jamais, avec les réseaux ça va très vite. Et super content de démarrer un nouveau projet, d'accompagner quelqu'un, je vais voir ce petit message et je le consulte. Bon, déjà je regarde, mon client souhaite. Ça commence comme ça déjà, c'est pas un red flag, mais déjà dans votre tête se dire, bon, je suis un sous-traitant. C'est pas un souci, on a déjà sous-traité, tout le monde sous-traité, c'est pas interdit, du moment que le client final est au courant et que c'est dans votre contrat ou en fonction de ce que vous avez souscrit, c'est pas un problème. Mais déjà, moi, j'ai toujours ce petit côté-là, c'est que quelqu'un vient me demander quelque chose, c'est qu'en gros, je ne discute pas avec le client final, et ça déjà, je sais très bien qu'en gros, en termes de closing, on le sait tous, ça marche un peu moins bien, on ne peut pas beaucoup négocier parce qu'on a un intermédiaire. Ça, c'est pas un sujet, mais vous avez du contexte complet. Vous avez tout, transparence 100% ici. Et du coup, je lis ce petit message-là, donc sous-traitance, ok. J'avance, je lis, donc le mec il voulait un projet vraiment costaud. Un SaaS complet avec de l'IA, connexion avec des comptes bancaires, une marketplace. Honnêtement, avec l'expérience que j'ai, c'est un projet à plus... Et encore, je pense que je suis très très gentil, mais un projet à plus de 200 000 € avec une agence parisienne. Au minimum, et avec une équipe de développeurs bien entendu, parce que c'est pas un projet aussi conséquent. C'était un MVP. Mais un MVP, dans sa description, il faut quand même que je le note pour vous donner toutes les informations, à l'intérieur, du coup, il parlait bien de vous, qu'il voulait faire une première itération avec un MVP, du coup, et une liste, un cahier des charges. Je dis liste, j'ai spoil, mais en gros, il me dit, voici en pièce jointe un cahier des charges. Littéralement, c'était une to-do list, les gars, on va pas se mentir. C'était une to-do list faite avec ChatGPT, de je veux un dashboard, je veux un système de paiement, etc. Ok, ça c'est juste une liste de fonctionnalités comme ça, balancées, mais c'est en aucun cas un cahier des charges. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de mon contenu sur mon YouTube pour savoir vraiment ce que je considère moi en tout cas comme un cahier des charges propre et bien fait. Ou si vous en avez besoin d'un en commentaire, dites-le moi, je pourrais vous en faire parvenir des exemples un peu plus solides qu'une to-do list rédigée avec ChatGPT sur les fonctionnalités que je souhaiterais dans mon SaaS. Parenthèse fermée. Déjà ça c'est un deuxième gros red flag. Et du coup, chez Enjoy Your SaaS, on regarde, on s'interroge, parce qu'on aime bien savoir avec qui on travaille. Et la personne, du coup, a postulé avec son nom et son prénom. Donc, on fait des recherches sur Internet, on est curieux, on fouine, on regarde, et on s'avère qu'en gros, cette personne-là, en fin de compte, c'était un développeur. Un développeur de SaaS. Et, pour ça où je veux en venir, pourquoi vous ne pouvez pas se faire avoir,